Les taureaux célibataires, bonjour. Alors, ça, c'est votre tirage sentimental pour octobre, euh, qui peut être en complément de celui que j'ai fait, sentimental général. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Au-dessus, on a la fin, peut-être la fin d'un cycle, la fin d'une période où vous étiez tout le temps dans un chemin répétitif de triangulaire où vous étiez l'autre personne. Voilà. Donc vous allez peut-être mettre fin à cette période-là, à ce schéma qui se répétait tout le temps. Ensuite, on peut aussi parler d'un retour de quelqu'un dans votre vie, le retour d'un ex, qui est engagé et qui va vous proposer d'être la maîtresse ou d'être l'amant, hein, vous transposez. On va vous demander d'être assez prudent par rapport à cette situation-là. On vous invite vraiment à la prudence pendant vos sorties surtout. Voilà, soyez prudent. Mais vous ne resterez pas longtemps la troisième personne, hein, parce que là on parle quand même d'amour éphémère. Et pour moi, avec la foudre, voilà, vous allez vite trancher, vous allez vite arrêter. Donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé d'être tout le temps dans un cycle répétitif, d'être la troisième. Ou alors peut-être justement, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez revivre cette situation-là, d'être l'autre personne. Mais ça ne va pas forcément vous plaire longtemps et vous allez mettre fin. Voilà, je pense que j'ai exploré toutes les situations. Ici, on a quoi? On a l'élévation, la lune, la pause, la chance, la solitude, face à la superficialité, ouais. Oui, vous allez prendre un temps de réflexion là, pour arrêter vraiment quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, que vous soyez l'autre personne, ou que vous allez... En tout cas, voilà, il y a cette notion d'arrêter une triangulaire. Voilà, clairement, vous allez peut-être avoir l'occasion de vivre ça, mais ça ne va pas durer. Ensuite, en dessous, on a... si vous voyez bien. Ouais. Alors, il est possible que quelqu'un revienne dans votre vie, quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés. Là, il y a la réconciliation. Pour recommencer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus harmonieux. Et peut-être que vous avez chacun de votre côté travaillé sur ce qui ne vous convenait pas, travaillé sur vous-même, tout court. Hein. Vous allez peut-être être invité à travailler sur le fait de refaire confiance à cette personne qui va revenir. Pardon. On parle quand même de se libérer de quelque chose après une période de crise et de nouveau départ. Peut-être aussi se libérer, se séparer, se libérer d'une situation superficielle, d'une relation superficielle, pour pouvoir justement retrouver votre équilibre. Pour les célibataires, pour les personnes qui vont se réconcilier là, pour ceux qui vont se réconcilier, on parle d'amour, de concrétisation, de bonheur.
Rencontre, fragilité. Oui, bon, après, il y a toujours cette notion de fragilité, hein. Si on se réconcilie, forcément, on ne peut pas refaire confiance intégralement tout de suite, hein, voilà. Mais en tout cas, oh là là, pas possible. Excusez-moi. En tout cas, on parle vraiment de bonheur, de concrétisation et d'amour pour ceux qui vont se réconcilier avec quelqu'un, avec qui il y a quand même eu une très grosse crise, hein. Mais on voit quand même que cette séparation, elle aura été bénéfique. Alors ensuite, avec les anges, on nous parle de tromperie, de se libérer d'une espèce d'attirance que vous avez comme ça avec les gens, cette attraction. Peut-être vous en jouez, peut-être que vous en jouez de ce que vous dégagez. Et là, on vous dit de vous libérer de ça. La carte de la tromperie, c'est peut-être porter un masque, se voiler la face, ne pas être sur le bon chemin. Si vous êtes comme ça, on vous dit que c'est pas comme ça que vous trouverez l'amour de toute façon, si vous le cherchez. Après, si vous le cherchez pas, faites comme vous voulez, hein. Mais on vous dit qu'il y a quand même... vous méritez l'amour, de toute façon, il va arriver. Séparation très bientôt, lune de miel, ça vaut la peine d'attendre. Donc oui, si vous voyez, non, vous voyez pas. N'importe quoi, Laetitia. Oui, en dos de deck, c'est ce qu'on a. En tout cas, on vous parle, on vous demande ici de vous libérer de tout ce qui est illusion. Illusion, tromperie, adultère, enfin, tout ce qui est lié à ça. On vous demande de vous en libérer, de vous détacher de tout ça, de rester ouvert parce que de toute façon, là, on parle quand même de rencontres, de voyages. Ici, avec la carte de la séparation, on dit bien que vous allez vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, ça vient. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Je vais faire comme pour les autres signes. Je vais tirer quelques petites cartes ici pour voir un petit peu en complément. J'aime bien. Je suis curieuse. Alors, on va voir pour les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah bah, voilà, le masque. Hop, tromperie. Vous portez un masque, vous vous voilez la face sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation, sur un mode de fonctionnement. Pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. Avec le fouet, on me parle donc de balayer tout ça, hein, de mettre tout ça derrière vous, de jeter. Après, ça peut aussi représenter le côté sexuel, hein. Donc peut-être que, comme je disais là, vous portez un masque, vous vous voilez la face, vous n'êtes pas sur le bon comportement, avec ce côté chimique que vous dégagez et vous en jouez. Voilà. Ensuite, alors, les taureaux célibataires. Taureaux célibataires. Hop, hop, hop. Trop, je les prends pas. Ah ben voilà. Alors, on y va. C'est parti les amis.
Alors ici, on a, comme je vous le disais, hein, le masque. J'essaie de faire ça bien correctement. Avec la carte du lys. Hop. Voilà. Alors ici, on parle... il y a plusieurs messages là. On peut interpréter ça de plusieurs façons. Donc comme je le disais, peut-être que vous vous voilez la face par rapport à un mode de fonctionnement. Voilà. Vous abusez, vous vous amusez et vous abusez de votre pouvoir de séduction. Et on vous dit que ce schéma-là, ça va prendre fin. Maintenant, il est possible aussi, j'ai quand même le masque, la sexualité, l'amour, le serpent qui représente aussi la tentation dans la maison. On me dit aussi que si vous êtes en triangulaire, comme je l'expliquais ici, vous allez mettre fin à ça. Vous allez mettre fin à cette situation-là. Voilà. La chance. Ouais, après, je n'ai pas toutes les faire non plus. Mais si vous êtes dans une situation triangulaire depuis un moment, ou alors le fouet, ça peut aussi être une situation qui se répète, qui revient. Donc peut-être que, comme je le disais, vous allez avoir l'occasion de retourner à cette situation d'être l'autre, la troisième personne. Et vous allez mettre fin à ce cycle-là. Le lys, c'est aussi la durée, la longévité. Donc, vous allez mettre fin à ce cycle-là. Vous allez trouver la lumière par rapport à une situation où vous vous voilez la face. Vous vous trompez. De toute façon, vous vous trompez. Il y a un changement. Hein. La mort et le serpent, donc même si le serpent, c'est la tentation, c'est aussi muer, changer de peau. Ça résonne bien avec la mort, le cercueil. Il y a un changement qui va s'effectuer. Il y a une transformation. Au sein de la maison, de votre maison, votre maison, c'est vous-même à l'intérieur, hein, pour vous réaligner, vous rééquilibrer, pour illuminer de nouveau. Voilà. Donc voilà, pour moi, les célibataires. Je vais voir si je peux pas interpréter ça autrement. Non, non. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il y a vraiment un éclaircissement sur une situation, sur un schéma répétitif. Vous allez vraiment y mettre fin. Ça va vous transformer, ça va vous changer. Restez fidèle à vous-même. Voilà les taureaux célibataires. Tirage terminé pour vous. Merci, à bientôt.